Lily alias Sissy Style et aujourd'hui on va poursuivre un peu ce mois de février avec la 6e semaine de notre programme sportif. La semaine dernière on s'était concentré sur certaines parties de notre corps, et bien cette semaine on va reprendre comme avant, c'est-à-dire avec des séances qui vont toucher tout le corps. On attaque tout de suite avec la séance de mercredi. C'est une séance qui va durer 11 minutes 30, donc entre 10 et 14 minutes, toujours en fonction du rythme auquel vous allez. Cette séance est composée d'un seul circuit que vous ne ferez qu'une seule fois. On va commencer en douceur avec 30 secondes de corde à sauter. Donc la corde à sauter, vous commencez à connaître, ceux qui ont une corde à sauter, vous la prenez, ceux qui n'en ont pas, vous faites 100. Vous pensez bien à sauter de façon dynamique, de façon plus ou moins rapide en fonction de votre rythme, en fonction de votre cardio. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas d'être gainé, de tenir votre corps un minimum. Après ça, on enchaînera sur un exercice qu'on n'a encore jamais fait jusqu'ici. Il s'agit du debout position gainage. Alors, tout est dit dans le titre, c'est un exercice qui va venir travailler les bras et les abdominaux. Vous commencez debout, jambes tendues, vous allez ensuite poser les mains au sol le plus proche possible de vos pieds et vous allez descendre, avancer, jusqu'à ce que vos mains soient en dessous de vos épaules et que vos fesses soient alignées avec votre dos, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous soyez en fait en position gainage. Une fois que vous y êtes, vous maintenez 1 ou 2 secondes, puis vous remontez pareil en faisant le chemin inverse jusqu'à vous retrouver complètement debout, puis vous continuez à faire ces allers-retours et ça vous allez le faire 10 fois. Après ça, vous enchaînerez avec 12 squats. Donc les squats, exactement comme d'habitude, on pense à bien mettre le poids en arrière sur les talons. Donc vous pouvez toujours lever la pointe des pieds quand vous êtes en bas pour être sûr. Vous pensez bien descendre les fesses au niveau des genoux. On descend bien le dos droit pour éviter de se faire mal. Et on remonte bien, et quand on remonte, on peut contracter les fesses pour encore plus travailler les fessiers en plus des jambes. Après ça, on revient sur un exercice plus cardio puisque vous allez me faire 30 secondes de montée de genoux. Donc les montées de genoux, c'est exactement comme d'habitude, vous pensez à lever les genoux suffisamment haut, à peu près au moins à la hauteur du bassin, et pensez bien à vous tenir, à rebondir, sautiller et le faire évidemment de façon toujours dynamique. Après ça, on va revenir un peu sur les jambes en faisant 20 fentes avant, c'est-à-dire 10 sur chaque côté. Donc les fentes avant, vous commencez à connaître. Pensez bien au fait que vos jambes doivent faire 90 degrés devant, 90 degrés derrière. À bien positionner le pied que vous avancez, qu'il soit pas trop éloigné mais pas trop rapproché de votre genou arrière. Et pensez à descendre suffisamment, mais pas trop, faut pas non plus que vous allez vous exploser le genou au sol, comme d'habitude. Maintenant on va venir travailler un peu votre dos en faisant 15 Superman. On en a déjà fait quelques-uns dans ces séances, c'est quand on est couché sur le ventre et qu'on va venir décoller son buste ainsi que ses jambes. Le plus important c'est de le faire de manière contrôlée, donc vous montez doucement et vous redescendez doucement. Le prochain exercice est un exercice cardio qui est encore une fois un nouvel exercice. Il s'agit des petits pas très rapides. Alors c'est comme ça que je les appelle parce que ça décrit bien l'exercice et que je connais pas le nom, donc on va l'appeler comme ça. Donc vous allez vous mettre sur place, les jambes un petit peu écartées mais pas trop, et vous allez piétiner le sol le plus rapidement que vous pouvez. Mettez tout ce que vous avez dedans. C'est un exercice quand on le fait pas le plus à fond possible, il sert pas à grand chose, mais quand on le fait à fond des fois il est dur à tenir. Donc on va le faire que pendant 20 secondes. Après ça, on va faire un peu travailler vos bras en faisant 15 pompes. Donc les pompes, c'est exactement comme chaque semaine. Vous le faites à votre niveau, soit sur les pieds, soit sur les genoux avec les mains surélevées, ou soit carrément sur un mur. Prenez vraiment le niveau sur lequel vous êtes capable de descendre suffisamment. Pour ce qui est du reste, je pense que vous avez compris ce qui était de la technique. Donc les mains environ en dessous des épaules et on essaie de descendre les coudes près du corps. Pour le prochain exercice, on va revenir sur les jambes. Donc tout à l'heure, on a fait les fentes avant. Et bon, on va faire les fentes arrière. C'est parti. Donc pour les fentes arrière, on a donc l'habitude, parce qu'on les a déjà faites plusieurs fois. On essaye de bien penser à garder toujours son buste droit, d'avoir exactement la même position que pour les fentes avant à l'arrivée. Sauf qu'au lieu d'avancer une jambe, on va en reculer une. Et on va finir cette séance par 30 secondes de gainage. Et oui, il fallait bien faire un petit peu d'abdominaux dans cette séance, on n'allait pas faire que le reste. Comme d'habitude, on essaie vraiment d'être droit. Tant que vous pouvez, essayez de tenir, essayez de pas lever les fesses et de pas craquer. Les bras, c'est comme d'habitude, les coudes en dessous des épaules. Et les pieds soit serrés, soit écartés, à vous de voir comment vous êtes à l'aise. Et voilà, c'est tout pour la séance du mercredi. Donc comme d'habitude, entre chaque exercice, vous allez prendre 15 secondes de récupération. C'est une séance qui durera environ 12 minutes, donc entre 10 et 14 minutes pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. C'est une séance qui sera pour la première fois composée de 2 circuits différents. Le premier que vous ferez 2 fois et le deuxième que vous ferez dans un deuxième temps 2 fois également. Le premier circuit que vous allez faire commencera par 30 secondes de course sur place, mais attention, pas de la simple course sur place. C'est de la course sur place avec en plus des mouvements de bras très précis. Donc
Vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué les mouvements de bras, il y a que 4 mouvements, donc dans votre tête vous pouvez essayer d'avoir peut-être le tempo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Normalement vous devriez tous y arriver, mais pour ceux qui n'ont pas trop le sens du rythme et que ça prend la tête d'apprendre ce genre de mouvement ou quoi, qui arrive vraiment pas, vous faites juste de la course sur place, juste en faisant un mouvement par exemple comme ça. Mais essayez voilà, de bouger un peu vos épaules parce que le but c'est de pas seulement échauffer le cardio et les jambes, mais de en plus échauffer directement les bras. Vous enchaînerez tout de suite avec 30 secondes de gainage commando. Donc le gainage commando, vous en avez déjà un peu fait. C'est l'exercice dans lequel vous êtes en gainage sur les bras et que vous allez passer en gainage sur les coudes en passant vraiment d'un bras après l'autre. Vous ne passez pas les deux bras en même temps. Et enfin, vous terminerez ce premier circuit par 20 secondes de chaise. Donc quand je dis chaise, je veux dire évidemment pour l'instant chaise avec un mur. Donc la chaise, on pense bien à faire une position clean, c'est-à-dire qu'il y a bien 90 degrés entre le mur et vos fesses. Vous n'êtes pas assis trop haut, mais vous n'êtes pas non plus assis trop bas. Pensez à avoir votre dos bien collé contre le mur. Les bras, soit ils pendent, soit ils sont posés sur vos cuisses, mais vous appuyez pas avec vos bras sur le mur. Non, ça c'est interdit. C'est vraiment vos jambes qui travaillent. Maintenant que vous aurez fait tout ce premier circuit 2 fois avec 15 secondes de récupération entre les exos et 45 secondes de récupération entre les 2 tours, vous allez prendre 45 secondes de récupération avant d'enchaîner sur le deuxième circuit. Ce deuxième circuit va commencer par 10 fois descendre le plus lentement possible en pompe. Donc les pompes, vous allez prendre le niveau qui est le plus adapté à vous comme on a vu tout à l'heure. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre en pompe, mais vraiment le plus lentement que vous pouvez. Une fois que vous êtes arrivé à votre niveau où vous êtes le plus bas, soit vous arrivez à remonter et c'est top, soit vous arrivez vraiment pas à remonter et à ce moment-là lâchez, c'est pas grave, d'accord? Le plus important là c'est vraiment de descendre lentement. Pour le deuxième exercice, exactement le même principe sauf avec les abdominaux. Donc vous allez descendre le plus lentement possible en abdominaux. Donc ça c'est pareil, sauf que tout le monde remonte, il n'y a pas de je m'aide pour remonter, tout le monde est capable de faire un abdo je pense. Donc vous allez partir d'en haut et on va venir descendre le plus lentement possible en ayant le dos le plus rond aussi possible, très lentement sur le sol. Et une fois que vous êtes couché sur le sol, vous faites juste un abdo pour remonter, puis vous redescendez très lentement, vous remontez vite, vous descendez lentement, vous remontez vite, ça 10 fois. Et dernier exercice de ce circuit qui est très court au final, on a fait les bras, on a fait les abdos, on va faire les jambes. 10 fois la descente la plus lente possible que vous pouvez faire en squat. Donc c'est exactement la même position du squat que j'ai expliqué tout à l'heure, sauf que vous allez descendre le plus lentement possible avec vos fesses bien en arrière, le dos bien droit, les pieds bien positionnés. Vous pouvez lever la pointe des pieds, tout pareil mais très lentement. Et quand vous arrivez vos fesses au niveau de vos genoux, hop, vous remontez rapidement, vous serrez les fesses et vous recommencez. Et ça 10 fois. Donc ce deuxième circuit c'est exactement comme le premier, vous allez le faire 2 fois avec 15 secondes de récupération entre chaque exercice et 45 secondes de récupération entre les 2 tours. Et après ça vous aurez fini toutes vos séances de la semaine, bravo à vous. Je suis hyper fière de vous et je vous invite tout de suite à me dire si vous avez encore continué à faire mes séances, si vous êtes encore là, si vous êtes encore chaud, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur une séance, sur un truc comme ça, sur un exo que j'aurais mal expliqué ou quoi, demandez-moi dans les commentaires, je répondrai à tout. Pareil, toujours le hashtag It's My Turn sur Instagram, ça soutient de ouf, alors merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine, donc on se revoit dimanche prochain les gars. Ciao ciao!